Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'ai choisi de vous parler des valeurs absolues et notamment des tracés de courbe quand vous avez une fonction qui est définie avec une valeur absolue. Alors ici c'est le cas le plus simple, à l'intérieur des valeurs absolues vous avez une fonction affine, c'est-à-dire du type ax plus b. Voilà, j'ai remis en vert la définition de la valeur absolue, on en parlera un petit peu au début du corrigé. C'est un sujet qui est loin d'être facile, puisqu'on va raisonner par cas, on va séparer un petit peu selon les valeurs de x, et donc il faut bien comprendre ça, parce que de là découlent plein d'exercices un petit peu plus compliqués avec des fonctions du second degré ou alors avec des équations ou des inéquations. Donc c'est très important de maîtriser ces premiers pas avec les courbes des valeurs absolues. A tout de suite pour le corriger. Alors avant donc de parler des courbes, tout d'abord rappel rapide sur la fonction valeur absolue et ce petit problème selon les cours. Alors la définition de la valeur absolue c'est donc une fonction qui vaut moins x si x est négatif et x si x est positif. Et là, vous avez deux versions qui sont les mêmes de toute façon, il n'y a pas de panique. C'est qu'en fait, en 0, la valeur absolue vaut 0. Ça, c'est important que vous compreniez ça. En 0, donc la valeur absolue de 0, c'est égal à 0, mais c'est aussi égal, évidemment, à moins 0. Ça veut dire que, ici, vous avez le choix. Ce qu'on peut dire vraiment à coup sûr, c'est que si x est strictement négatif, la valeur absolue vaut moins x. Ça, il n'y a pas de doute. Et si x est strictement positif, la valeur absolue vaut x. C'est-à-dire que quand x est strictement positif, la valeur absolue ne fait rien. Et quand x est négatif, la valeur absolue multiplie par moins 1, c'est-à-dire rend le nombre positif, si on peut dire ça comme ça. Et vous avez le problème en 0. Alors en 0, c'est facile. En 0, la valeur absolue vaut 0. Et donc, les deux formules sont valables. C'est-à-dire que si vous voulez, eh bien, vous pouvez très bien ici dire que pour x inférieur ou égal à 0, eh bien, valeur absolue de x égale moins x, car en 0, c'est valable aussi, puisque valeur absolue de 0, c'est bien moins 0. Mais vous pouvez aussi, si vous le voulez, eh bien, inclure le 0 dans la deuxième formule, puisque pour x positif, on a bien valeur absolue de x égale x, c'est-à-dire valeur absolue de 0 égale 0. Donc, en fait, on a le choix. Alors, on pourrait donner trois formules, c'est-à-dire celle avec le 0 qui a été mis avec la première formule, donc c'est la première que j'ai donnée. Ensuite, celle que j'ai rajoutée, avec le 0 qui a été mis ici, vous voyez, supérieur ou égal à 0, le 0 qui est compté dans la formule x. Et ensuite, on pourrait très bien en donner une troisième, si x comme ça, avec un x inférieur ou égal à 0, et x si x est supérieur ou égal à 0, sachant que de toute façon, en 0, et ça c'est très important, quand vous allez tracer, et vous voyez, les deux courbes ici se rejoignent, on dit que la fonction est continue. Donc qu'on prenne la formule de droite ou la formule de gauche, eh bien les deux courbes vont se rejoindre et donc les deux formules seront valables. Donc il n'y a pas de problème. Donc n'en créez pas. Vous choisissez, vous le mettez soit avec le positif, soit avec le négatif. La plupart des cas, je dirais eh bien, que les profs ont plutôt tendance à donner celle avec le 0 qui a été mis dans la deuxième formule, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. Mais il n'y a vraiment pas de problème si on vous a donné l'autre. Elles sont tout à fait valables et elles se justifient toutes les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, alors le tableau de variation, eh bien, il est facile à faire parce que eh bien, la courbe de la valeur absolue, et là il faut connaître son cours, comme c'est moins x pour x négatif, eh bien, on va tracer la courbe, la droite d'équation y égale moins x, qu'on connaît par cœur, puisque c'est ce qu'on appelle la deuxième bisectrice du plan. C'est la diagonale ici qui descend. Et ensuite, du côté positif, eh bien, on va tracer la première bisectrice du plan, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Évidemment, on ne les trace pas en entier, on les trace que sur les domaines où elles sont valables, c'est-à-dire ici y égale x pour x positif et y égale moins x pour x négatif, sachant bien, que le point d'intersection est sur les deux, donc on va l'inclure d'un côté. Ici, j'ai choisi de le mettre à droite, mais vous auriez pu, vous avez compris, le mettre à gauche, ça ne change rien. De toute façon, les deux droites se coupent ici. Donc, on va supprimer toute la partie négative, en fait, des courbes, toute la partie d'ordonnée négative des courbes. C'est un peu l'effet de la valeur absolue que j'expliquerai ici, quand on aura bien tracé. Alors, qu'est-ce qui est compliqué? Eh bien, c'est que dans votre valeur absolue, vous n'avez pas petit x. Vous avez ici 2x moins 6. Et donc, eh bien, il va falloir étudier le signe de 2x moins 6. Donc, je passe maintenant à la première question. Donc, la formule de la valeur absolue que je vais prendre, c'est celle-là. Moins grand x si grand x est négatif strictement et grand x si x est supérieur ou égal à 0. Qu'on soit bien d'accord. Alors, notre fonction ici. On met un grand x en général quand on va remplacer ici
grand X par des fonctions un petit peu plus compliquées ou des expressions plus compliquées. Donc ici, eh bien, on a la valeur absolue donc, de 2x moins 6. Donc le signe de x moins 6 va être important pour savoir si on va être dans le cas grand X négatif ou grand X positif. Par exemple, on va faire 2-3 calculs. Si vous avez f de 1, f de 1, ça fera valeur absolue de 2 fois 1 moins 6. C'est donc valeur absolue de 2 moins 6. C'est la valeur absolue de moins 4. Et là, on est dans le cas où l'intérieur de la valeur absolue est négatif. Et donc, il va falloir multiplier notre moins 4 par moins 1, qui va le transformer en 4. D'accord? Si on prend f de 5, on aura 2 fois 5 moins 6 égale à 10 moins 6, et donc égale à valeur absolue de 4. Et cette fois-ci, comme 4 est positif, la valeur absolue n'a aucun effet, et donc on laisse 4. Voilà. Et comme ça, on peut tester plein de valeurs. Alors, comment savoir à l'avance? Ici, par exemple, je prends 10. On a 2 fois 10 moins 6, c'est-à-dire 20 moins 6, donc 14. Donc, valeur absolue n'agit pas, c'est 14. Et comme ça, on peut faire plein de valeurs, mais on peut prévoir à l'avance. Alors, quand est-ce que la valeur absolue va agir et va multiplier par moins 1? Quand est-ce qu'elle n'agit pas? Eh bien, tout va dépendre, évidemment, du signe de 2x moins 6, qui est le grand X ici. Donc, on va faire une étude du signe de 2x moins 6. Voilà. Alors, il y a deux cas en première S. Soit votre fonction est affine, soit elle est du second degré. Ici, on part sur la première vidéo avec des fonctions affines. Alors, le signe d'une fonction affine, première étape pour le signe d'une fonction affine. Alors, déjà, vous avez 2x moins 6 qui est une fonction affine. Et le coefficient de x, c'est 2. Coefficient directeur affine, donc deux coefficients directeurs positifs. C'est 2. Alors, ça veut dire, affine de coefficient directeur positif, que la fonction 2x moins 6, elle est croissante. Ça veut dire que si vous devez tracer sa courbe, c'est une droite qui monte ici. Et on sait qu'elle va faire 0 à un moment, et c'est ça qu'on va chercher. Donc on va chercher quand est-ce que 2x moins 6 est égal à 0. Ça veut dire que 2x égale 6, x égale donc 6 sur 2. Tout ça, c'est des équivalences, et ça donne donc x égale 3. Donc on a une fonction ici qui va être croissante, qui va s'annuler ici en x égale 3. Alors ça, ça nous suffit pour trouver tout le signe, et donc en général, on ne fait pas tout ça dans une copie, on fait directement un tableau qui va se présenter comme ça. Donc vous avez un tableau qui contient deux lignes. La première ligne avec les valeurs de x, et la deuxième avec le signe de 2x moins 6. Et là, nous, on est sur R, donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Qu'est-ce qui est important? On sait, on sait que la fonction est croissante et va s'annuler ici ou ça, on l'a déjà fait. Donc ici, dans vos copies, vous ferez cette petite équation à droite du tableau. 2x moins 6 égale donc 2x égale 6, équivaut à x égale 3. Et donc, ça va vous permettre ici d'indiquer que pour x égale 3, 2x moins 6 vaut 0. Et on n'a plus qu'à mettre les signes. Alors, on ne les met pas au hasard, il y a des phrases, mais moi je préfère cette courbe ici. On sait que la courbe monte, donc vous avez forcément les valeurs négatives avant l'intersection avec l'axe, c'est-à-dire avant le 0, et les valeurs positives après. Donc ici, on va mettre un moins et un plus. Conséquence, si je prends n'importe quelle valeur plus grande que 3, quand je remplacerai dans 2x moins 6, 2x moins 6 sera positif. Et quand je prendrai une valeur plus petite que 3, 2x moins 6 sera négatif. On l'a testé tout à l'heure, on a vu que pour f de 1, c'était moins 4, on a bien négatif. Et pour f de 5, on avait bien un positif. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait de ce tableau? Ce tableau, on va lui rajouter une ligne. Pourquoi? Parce qu'on vient de démontrer, vous voyez que dans la première colonne, c'est-à-dire si x est strictement plus petit que 3, alors, on avait 2x moins 6 qui était strictement négatif. Et dans ce cas-là, quand on va calculer la valeur absolue de 2x moins 6, on est dans le cas d'une valeur absolue d'un nombre négatif, et donc la valeur absolue va multiplier par moins 1. Donc on aura moins 2x moins 6. D'accord? Qui va nous donner tout simplement moins 2x plus 6. Alors attention, certains se trompent, là vraiment, danger. La valeur absolue de 2x moins 6 n'est pas, comme certains croient, 2x plus 6. Il ne s'agit pas juste de changer tous les mois en plus. Non, non. On multiplie toute l'expression par moins 1. Ça veut dire qu'on vient de trouver ici que pour x plus petit que 3, notre valeur absolue, sa formule, alors là on va vraiment séparer,
son expression sans les barres, eh bien c'est moins 2x plus 6. Du côté droit, c'est-à-dire si x est plus grand que 3, alors on vient de démontrer que 2x moins 6 était strictement positif. Et donc, eh bien la valeur absolue de 2x moins 6, c'est la valeur absolue d'un nombre positif. Les valeurs absolues ici n'ont donc aucun effet. Eh bien l'expression reste donc inchangée. On aura 2x moins 6. Alors, maintenant, problème. Qu'est-ce qui se passe en 3? Alors, en 3, c'est-à-dire si x égale 3, eh bien 2x moins 6, on l'a démontré, ça fait 0. Donc, on est dans ce fameux cas où eh bien, on peut utiliser une formule ou l'autre. De toute façon, les deux formules vont donner le même résultat. Ici, elles donneront 0 ou moins 0. C'est la même chose. Donc ici, on peut tout à fait ici descendre le 0. Hein, et on pourra, dans nos tracés, eh bien, inclure le 3 du côté droit. C'est-à-dire qu'on pourra séparer non pas en 3 cas, mais en 2 cas. Ici, avec si x supérieur ou égal à 3. Et le deuxième, si x strictement plus petit que 3. Et comme ça, on se sépare de ce cas qui est au milieu, mais qu'on peut mettre évidemment, comme on l'a déjà dit, dans les deux cas, c'est-à-dire que, évidemment, certains préféreront le mettre avec x inférieur ou égal à 3, mais ça ne changera pas le problème. Par contre, si vous rédigez comme ça, si x est supérieur ou égal à 3, et bien ici, alors 2x moins 6 est supérieur ou égal à 0. Voilà, il y a un petit changement ici, mais c'est tout. Mais l'expression, c'est 2x moins 6, et vous voyez qu'en 3, elle fait bien 0. Maintenant, on va pouvoir passer au tracé proprement dit. Pour le tracé, on va tracer deux droites. La droite d'équation y égale 2x moins 6 et celle d'équation y égale moins 2x plus 6. Et vous allez voir, il y a un lien très étroit entre les deux, mais au départ, on ne le sait pas forcément. Donc d'abord, on va regarder sur moins l'infini 3. Et on peut même fermer, si vous voulez, puisqu'on sait que les deux droites vont se rejoindre à cet endroit-là. Donc on va tracer y égale moins 2x plus 6. Alors pour ça, eh bien, on a besoin tout simplement de deux points. Donc ici, on va prendre x égale 3, très important, c'est le premier. Donc en 3, on sait que ça fait 0. Et on va prendre y égale un nombre négatif. On va prendre par exemple un nombre plus petit que 3, on va prendre 0. En 0, ça fait donc 6. On a donc deux points de cette droite. Le point donc de coordonnées 3, 0, qui est ici, sur l'axe, et le point de coordonnées 0, 6. Voilà. Et donc, sur moins l'infini 3, on va tracer cette droite. Ça veut dire que moins l'infini 3, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, ici, quand vous tracez cette verticale, là, qui est en 3, c'est-à-dire en x égale 3, eh bien, cette formule ici, de ce côté, du côté gauche, on va tracer y égale moins 2x plus 6. C'est-à-dire qu'on va relier les deux points ici, et prolonger, mais que du côté gauche. Donc ça nous donne une droite, qui est comme ça. Du côté droit, maintenant, eh bien, on a une deuxième formule. Sur 3, donc on va aussi inclure le 3, puisqu'on sait que en 3, ça vaudra 0. Et la formule est tout aussi valable. On a y égale 2x moins 6 à tracer. Et donc, eh bien, on va prendre deux valeurs. On prend toujours en 3, ça fait 0, on le sait. Et on va prendre une valeur plus grande que 3. Par exemple, 5, qu'on a déjà fait tout à l'heure, qui nous donne 4. Et on va placer ces deux points. Alors, ici, je vais passer en vert. Donc, première croix ici, je ne la refais pas, elle est déjà faite. Et en 5, ça vaut 4. Donc, 1, 2, 3, 4. On a donc un deuxième point. Et on va relier. Voilà. Et on va tracer, comme tout à l'heure, cette demi-droite que du côté droit de la verticale que j'ai tracée ici en rouge, x égale 3. Et vous avez, comme ça, eh bien, tracé. Ici, du côté droit, on a donc valeur y égale valeur absolue de 2x moins 6, qui est tout simplement y égale 2x moins 6. Et du côté gauche, eh bien, on a y égale valeur absolue de 2x moins 6, mais qui vaut aussi y égale moins 2x plus 6. Quel est le lien entre ces deux demi-droites? Comment on pourrait voir le problème autrement? Eh bien, on pourrait tracer directement, traçons directement la droite des équations y égale 2x moins 6. Alors, on sait tracer ça, on vient de le faire, mais on sait que c'est une droite, donc on va avoir besoin de deux points. Je vais prendre le point 0, donc moins 6, et le point, par exemple, 4, 2 fois 4, 8, moins 6, 4, 2.
je vais tracer cette droite dans un repère que je vais construire à droite. Donc, je vais placer le point de coordonnées 0, 6, donc qui est ici, et le point de coordonnées 4, 2. Et comme ça, vous voyez, je vais pouvoir tracer la courbe qui est donc la droite d'équation y égale 2x moins 6. Et maintenant, on va réfléchir juste un petit peu sur qu'est-ce que fait une valeur absolue. Une valeur absolue, ça rend positif. C'est-à-dire que si la valeur est positive, elle ne fait rien. Si la valeur est négative, elle la rend positive. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on prend la valeur absolue de 2x moins 6, tous les points de la courbe dont l'ordonnée est déjà positive, c'est-à-dire toute la partie droite, ici, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'endroit où ça fait 0. Donc l'endroit où ça fait 0, ça c'est simple, on le sait, ça fait 2x moins 6 égale 0. On a trouvé tout à l'heure x égale 3. Donc il y a un point qui est très important ici. Quand vous êtes après ce point, les ordonnées sont positives, donc la partie droite ici ne va pas changer. Par contre, quand on est avant ce point, et c'est pour ça qu'on a besoin de couper le plan en deux avec une verticale qui est ici en x égale 3. X égale 3, c'est donc l'endroit important. La partie ici gauche de la courbe de y égale 2x moins 6, elle a des points qui ont des ordonnées négatives. Et donc, quand on va prendre la valeur absolue, la valeur absolue va rendre ces ordonnées positives. Et donc, on va faire une symétrie d'axe horizontal de la partie qui est sous l'axe, c'est-à-dire cette partie. Et donc, vous allez avoir ici un effet rebond qui va envoyer tous les points ici symétriquement en haut. Donc, le point qui est en 0, moins 6 va passer en 0, 6. Le point ici qui est en là va passer ici, etc. Tous les points vont monter et vous allez donc avoir un reflet ici. Voilà. Vous avez donc ici le même angle. Vous avez ici donc une symétrie axiale de toutes les parties qui sont sous la courbe. Et donc après, on va prendre une petite gomme et on va ne conserver que la partie pointillée ici. J'en ai peut-être enlevé un petit peu. Voilà. Et donc la courbe va être composée des parties qui étaient déjà positives, c'est-à-dire déjà au-dessus de l'axe, qui n'ont pas bougé, c'est ma partie verte, et la partie rouge qui est le symétrique de la partie de la courbe qui était sous l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? J'ai dit ici, les angles sont les mêmes. Donc l'angle ici est le même que l'angle ici, et le même forcément ici, vous voyez, il y a des angles. Ici, il y a un croisement, donc cet angle-là, ici, c'est le même que celui-là, et par symétrie, le même que celui-là. Donc là, vous avez ici un rebond, un peu comme un rayon lumineux qui tape avec la loi de Descartes. Ici, vous avez le même angle au départ, ici, qu'à la sortie. Donc, c'est très simple à tracer. En général, on trace donc 2x moins 6 et on fait la partie positive. Et on fait la symétrie de la partie négative. Et donc, vous avez comme ça toujours une courbe qui est en forme de V, avec un endroit ici compliqué puisque vous avez un angle. Pour ceux qui sont en première S et qui ont fait les dérivés, vous avez ici un endroit où la courbe n'est pas dérivable. On en parlera plus tard pour ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà pourquoi on a des courbes en V, parce qu'on a un effet miroir, comme si vous aviez un rayon lumineux qui arrivait ici et qui tapait sur l'axe horizontal et qui repartait en conservant le même angle. Voilà pourquoi vous avez ces courbes un petit peu tordues qui posent problème. Donc deux façons de les tracer. Bon, la plupart du temps, on utilise quand même le tableau parce que ça permet d'avoir des formules, et ça, les formules, c'est pratique parce qu'on peut les appliquer. Mais vous voyez que ça s'explique avec une histoire de symétrie axiale qui peut vraiment servir quand les courbes, elles, sont beaucoup plus compliquées. On en parlera plus tard. Donc je vous propose rapidement de faire le 2, qui n'est pas plus dur, mais qui est juste une autre fonction affine. J'ai mis la fonction f de x égale valeur absolue de 2 moins x. Alors dans la pratique, évidemment, c'est beaucoup moins long que ce que je fais ici, puisqu'ici je vous explique dans la pratique comment ça se passe. On a donc valeur absolue de 2 moins x. On va tout de suite faire l'étude de signe de 2 moins x. Donc on va préparer un tableau avec une première ligne x, une deuxième ligne 2 moins x, et on peut tout de suite prévoir une troisième ligne qui sera tout simplement l'expression de valeur absolue de 2 moins x, mais sans les barres. Et ici, on va chercher donc à étudier ce signe d'une fonction affine. Ça, c'est très facile, c'est le programme de seconde. Pour ça, on a dit, on regarde déjà si la fonction est croissante ou décroissante. Alors ici, on a un coefficient directeur ici qui est moins 1. Coefficient égale moins 1. Et donc, on a une fonction qui est décroissante. Ça, c'est très important, parce que les signes sont plus, 0 et moins. Il faut juste trouver où est-ce que ça s'annule. Donc là, on pose 2 moins x
égale 0, on résout. Ça fait donc 2 égale x, donc ça s'annule en 2. Donc ici, on va mettre un 2, et là, on va mettre un 0. Au niveau du signe, on a dit que c'était une fonction décroissante, donc vous avez d'abord un plus, un 0, et ensuite un moins. Et au niveau de l'expression, eh bien, vous voyez, valeur absolue de 2 moins x. Quand x est plus petit que 2, c'est-à-dire à gauche, eh bien, vous avez 2 moins x qui est positif, donc la valeur absolue n'a aucun effet. Et donc, on peut enlever les barres sans rien faire. Quand x est plus grand que 2, eh bien, 2 moins x est négatif, donc la valeur absolue va multiplier par moins 1 et va donc transformer en moins 2 moins x, avec des parenthèses très importantes, ce qui sera donc moins 2 plus x, qu'on pourra écrire aussi autrement, x moins 2. Donc, on va pouvoir tracer cette courbe. On a deux portions qui sont deux demi-droites qui se rejoignent en x égale donc 2. Je procède tout de suite au tracé. Alors pour le tracé, il faut évidemment des points de chacune des deux demi-droites. Donc ici, je vais m'occuper de la première demi-droite. Donc pour y égale 2 moins x, on est donc sur x plus petit que 2. Donc je vais prendre des points qui sont plus petits que 2, des valeurs. Donc ici, je vais prendre x égale 2, ça on est obligé, ça nous donnera y égale 0. Et ensuite, on va prendre un point plus petit que 2. On va prendre 0, c'est plus simple, ça nous fait 0,2. Alors certains vont s'en mêler, mais le premier 2,0 donne un point qui est sur l'axe horizontal, et le deuxième 0,2 donne un point qui est sur l'axe vertical. Ici, la droite importante ici, c'est la droite qui est en 2, c'est-à-dire là où la valeur absolue s'annule, qui va séparer la courbe en deux parties bien différentes. Donc la première demi-droite à tracer est ici. C'est donc la droite d'équation y égale 2 moins x. Ensuite, du côté droit, je vais prendre une autre couleur, comme ça, on trace du côté droit, y égale x moins 2. Et donc, on a un tableau, on doit prendre deux valeurs de x, plus grande ou égale à 2, donc je vais prendre 2, voilà, et on va prendre par exemple 4, et on aura y égale 2. Donc on a un premier point qui est déjà placé, et un deuxième ici qui est en 4, 1, 2. Voilà, et on n'a plus qu'à relier en ne traçant la courbe, cette droite qu'après x plus grand que 2. Et donc on commence à cette première croix et on trace. Et vous avez tracé la droite d'équation y égale moins 2, x égale moins 2, c'est une demi-droite encore une fois, sachant que vous pouvez encore voir cette forme en V, ici avec un angle ici, et si vous voulez que je réexplique rapidement, si vous prolongez la droite ici verte, c'est-à-dire l'équation de y égale 2 moins x, eh bien, quand vous la prolongez, vous remarquerez que la demi-droite rouge n'est tout simplement que le reflet par la symétrie axiale d'axe horizontal de la partie pointillée. Ça veut dire qu'ici, vous avez un angle qui est le même, et vous avez comme ça ce rebond ici. La fonction, la courbe descend, tape sur l'axe des abscisses, et rebondit en conservant, eh bien, encore une fois, le même angle. Donc vous avez ici plein de symétries axiales, même une symétrie verticale, si vous pouvez bien remarquer, dans ces cas très simples de valeur absolue. Donc voilà, je crois en avoir dit assez, même peut-être trop. En tout cas, j'espère avoir apporté un petit peu de compréhension à tout ça, et n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, ça m'encouragera à continuer. Merci beaucoup, et bonne journée.